Et salut tout le monde, c'est Troba et j'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir, comme vous pouvez le voir, donc un colis. Dans ce colis, donc il y a, écoutez, donc les cartes de la dernière version du prototype, la V3 de Rag Guns. Donc je viens de les recevoir, je les ai fait livrer. Donc c'est des cartes qui sont prévues pour, écoutez, donc pour Ludinor qui arrive à grands pas, qui sera là donc dans 2 semaines. Et je me suis fait donc réimprimer une nouvelle version des prototypes avec les modifications au niveau des règles, avec les modifications au niveau des cartes, et surtout donc les nouvelles illustrations, puisque Rag Guns, donc toutes les illustrations de ce prototype en fait ont été finalisées. Donc c'était l'occasion, écoutez, donc de se filmer en train d'ouvrir un colis pour faire un peu comme tous les youtubeurs, et également écoutez, de découvrir tout ça ensemble, de voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de qualité. En termes d'illustration, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer donc les toutes nouvelles illustrations, voir ce que ça donne un petit peu, et vous allez voir, donc c'est assez fantastique. Le boulot qui a été fait sur ces illustrations est tout simplement incroyable. Vraiment, je suis entouré d'illustrateurs extrêmement compétents et surtout extrêmement motivés, et ça fait plaisir. Bon. Alors, voyons ça. Donc oui, alors comme vous pouvez le voir, donc je me suis pas fait réimprimer de deck, d'emballage. J'avais fait donc la première fois. Ici, je n'en voyais pas trop l'utilité, puisque de toute façon, en fait, une fois que c'est slivé, les cartes ne vont plus dans cet emballage. Donc voilà, j'ai juste fait imprimer des decks. Et écoutez, je vous propose donc de voir ça ensemble. On va en prendre un, on va mettre les autres de côté. Vous voyez qu'il y a pas mal de decks imprimés, donc tout simplement ça va me servir, moi de mon côté, donc à préparer des petits tournois, ou voilà, donc avoir un peu plus de matos pour jouer, tout simplement, jouer en boutique, jouer avec les copains, jouer donc lors de Ludinor évidemment, et d'autres festivals par la suite, si c'est possible, de tester le jeu également avec des éditeurs, faire des vidéos sympas, etc., etc. Alors, première illustration, on peut voir donc c'est du Buffalo Kid, et alors petite différence donc par rapport à la dernière impression. La dernière impression que j'avais voulu tester en fait l'impression mat, et ici donc j'ai testé une impression brillante. Donc on le voit clairement à la vidéo, donc il y a vraiment un gros reflet sur les cartes. C'est un peu moins évident, c'est un peu moins évident, c'est un peu moins violent en vrai, c'est vraiment là la vidéo qui met c'est extrêmement fort sur la vidéo, c'est beaucoup moins fort en vrai, je vous rassure. Et on a donc tout d'abord donc cette magnifique carte de Buffalo Kid. Et écoutez, donc le rendu me paraît vraiment intéressant. Alors par contre, en termes de découpage, donc c'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà, on est encore une fois donc sur du proto. Ça reste quand même extrêmement quali pour du proto. Et le découpage, bon, écoutez, on va faire avec. Et en plus, alors je vais vérifier ça tout de suite. Non, bon, je peux pas le montrer sur la caméra, mais on est toujours donc sur un petit peu de transparence au niveau des cartes. Il n'y a pas de, si vous voulez, donc normalement on intègre donc une couche supplémentaire au centre pour éviter donc qu'on puisse voir à travers. On voit à travers les cartes vraiment quand elles sont à la lumière. Bon, là vous voyez, donc c'est pas le cas. C'est vraiment particulier. Et de toute façon, dans le jeu, dans les règles bases du jeu, il n'y a pas trop de différence si on voit à travers. Et alors, on est sur le point américain. Donc, petit détail, écoutez, très important. Puisque lorsque j'ai imprimé mon premier proto, j'ai récupéré les cartes qui étaient dans le désordre. C'est-à-dire qu'elles étaient un peu mélangées. Je suppose que c'était donc la manière d'imprimer et de conditionner les cartes, fait que je les ai eues dans le désordre.
Et comme vous l'avez pu le constater, en fait, cette fois, donc j'ai pas demandé, mais j'ai 32 cartes, on peut faire imprimer donc 36 cartes. Et je leur ai demandé en fait de m'imprimer, enfin de laisser les dernières cartes blanches, en me disant que ça leur poserait moins de soucis peut-être pour les conditionner. Et effectivement, je me demande si la première fois, c'était pas parce que j'avais que 32 cartes et pas 36, et que du coup, ils ont un peu bidouillé et mélangé les cartes. Bon, donc là, on est sur des cartes dans l'ordre. Donc on est sur le premier deck Buffalo Kid, et vous voyez hein, l'illustration du point américain. C'est, je trouve, plutôt quali, même en termes d'écriture, en termes de visibilité. Il n'y a pas de pixelisation. C'est vraiment très très net. Bon voilà, donc à part, oui, donc un petit peu, donc au niveau du découpage, bon ça passe encore. C'est vraiment, alors c'est vraiment par contre ouais, c'est vraiment, en fait c'est pas le découpage qui pose problème, c'est l'imposition. À première vue, il y a eu un décalage. Il y a eu un décalage sur le verso. Alors, notre bonne étoile de shérif. Excellente illustration une nouvelle fois. Une très belle carte. Donc, notre adjoint. L'adjoint Nelson. Et vous voyez, en fait, hein, en termes de couleur, bah écoutez, je pense qu'on est vraiment sur... alors, je ne vais pas dire donc le très haut du panier, mais vraiment... Il y a quelque chose. Et même en termes de finition, je vais vous prendre... alors attendez. Où est-ce que j'ai mis ça? Je vais vous prendre... Voilà, donc là, on est sur le proto précédent. Donc on voit un petit peu, on va prendre l'adjoint. Bon, c'est pas la même carte, mais c'est pas très grave. On voit un peu la différence. Alors bon, il y a un layout différent également, hein, c'est pas la même chose. J'ai fait quelques modifications entre deux. En termes de brillance, donc là on voit nettement la différence, mais c'est surtout en fait ce que je voulais montrer, c'est que en termes de finition, comme vous le voyez ici, on a un petit décollement en fait. C'est-à-dire qu'il y a comment le mat, la pellicule mat, le pelliculage mat. Vous voyez qu'en fait enfin, se détache un petit peu, il n'est pas très bien fixé au niveau des bords, et c'est pas du tout le cas donc sur la finition brillante. Et ça, c'est un excellent point, en tout cas de mon point de vue. Voilà, on va avancer un petit peu. Cette vidéo elle va durer 1 heure. Alors, notre bonne vieille carte improvisée avec la fabuleuse illustration de Scrap Magus. Donc, vous voyez, hein, c'est une des volontés. C'était donc d'avoir pour les cartes actions donc cette bulle de BD, enfin ces cases de BD pour vraiment en fait marquer l'action et ne pas avoir quelque chose de fixe, raconter une histoire à travers les illustrations. Et pour ça, donc vraiment, les illustrateurs ont été extrêmement ingénieux, extrêmement créatifs. Et on fait donc un excellent travail. Donc, Scrap Magus, hein, Pedro. Pareil, donc on voit clairement en fait hein, chaque carte. Donc on a des illustrateurs différents et on sent la différence entre les cartes, même s'il y a une homogénéité dans l'ensemble, on voit clairement qui a dessiné quoi. Et ça donne un véritable cachet au jeu. Carte rechargée. La barre de fer.
vraiment machette. Alors, on a peut-être des petits points comme ça. C'est marrant, on les voit à la caméra, mais on les voit pas. On les voit pas à l'œil nu. Fabuleuse Winchester. Le Bourbon. C'est pareil. En termes d'ambiance. Ah, ça c'est. Alors la caméra que j'utilise, hein, c'est celle de mon téléphone. Elle n'est pas non plus extrêmement optimale. Mais elle assombrit un petit peu peut-être l'image. Mais je vous garantis qu'en termes de rendu, voilà, on sent en fait toute la maîtrise de Gun sur ce genre d'ambiance. Gun, c'est l'illustrateur. Et on a quelque chose d'assez magnifique. Tiens, petit détail. On a donc des pièges donc, qui ont été inversés. Alors, est-ce que c'est à cause de l'illustration qui était en bas? Je ne sais pas. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Le doc. Et Shadow. Alors, Shadow qui est évidemment très très sombre. Oui, voilà, on a quelque chose d'assez... on a une ambiance très particulière, très poussiéreuse. Et c'est exactement donc, ce que l'on voulait. Donc voilà donc pour Buffalo Kid et ses 15 cartes. Buffalo et les 15 cartes. Et écoutez, donc on va passer à Jenny James maintenant. Peut-être accélérer un peu. Alors Jenny. Encore une fois, une très très belle carte. Hop. Les cartes sont un peu rigides, un peu plus rigides qu'une carte TCG standard. Je pense que c'est à cause du pelliculage. Oui, c'est ça. Si je prends le pelliculage mat, on est sur quelque chose de beaucoup plus souple. Ici, donc beaucoup plus rigide. Je sais pas si on le voit. Donc là, on est vraiment sur... Mais bon, de toute façon, une fois slivé, on ne sent plus la différence. Alors, le fouet. Très très propre. Donc le Wild Rag qui est ici aussi un petit peu sombre à l'écran. Plus clair en vrai. Ah, les fameuses frangines. Recruter une des dernières illustrations de notre Pedro Nacional. Ouais. Entourloupé. Le Colt. Putain, toujours avec ce dégradé. Magnifique. Un des rigueurs. Le lasso. Malédiction. Ah, bah cette fois-ci, donc on a un piège qui est dans le bon sens. En fait, ah oui, c'est la première partie des cartes qui était dans l'intention. Oui, bah oui, d'accord. Donc en fait, c'était la première partie simplement. C'est juste que ça tombait sur les pièges, mais on était sur. Du coup, on est à 36 cartes, donc 18 et 18. Oui, c'est ça. Hop, embuscade. La carte la plus dingue du jeu. Fourmi de détails. Confidence sur l'oreiller, donc une des dernières illustrations également. Et une nouvelle carte par rapport à l'ancien.
Le banjo. Qu'est-ce qu'il est beau ce banjo. Et Miss Holiday. Voilà. Magnifique illustration de Boretis. Avec malheureusement un petit détail qu'on ne voit pas ici, mais qu'on voit sur l'illustration finale, qui sera réservé donc probablement donc un autre format de. Je réutiliserai l'illustration probablement pour des affiches ou autres. Et vous verrez donc le petit détail qui tue. Voilà. Et ben écoutez, ça nous fait un sacré paquet de cartes et bah, je peux vous dire que je suis assez content de la qualité finale à tout point de vue, hein, que ce soit en termes d'impression, que ce soit en termes d'illustration, évidemment. L'illustration, donc là, mais c'est surtout en fait que l'impression met vraiment bien en valeur les illustrations. En termes de design, en termes de layout, enfin, je pense que j'ai fait quelque chose qui rend particulièrement bien. Donc je suis assez content de moi, et oui, ça arrive. Et je suis impatient de montrer un petit peu tout ça lors de l'E-Dinner, hein, donc encore une fois, dans 2 semaines, très 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 bientôt. Je serai avec mon ami Taichi sur une table à présenter le jeu à un maximum de monde, à tester tout ça avec un maximum de monde, à présenter donc les nouvelles règles, et ça va être vraiment génial. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié donc cette découverte des cartes avec moi, et je vous dis à très vite pour de nouvelles